Les États généraux de l'alimentation sont un chantier national interministériel. Le ministère de l'Agriculture est pilote, mais il y a 12 ministères qui sont associés à ces chantiers et qu'on décline dans chacune des 13 régions de France. Donc aujourd'hui, c'était sur Ajaccio. On a décliné ces ateliers nationaux qui sont pour réfléchir sur une solution pour une agriculture de demain, une agriculture qui permette aux producteurs de vivre dignement de son travail, d'avoir une répartition de la valeur et de répondre aux attentes du consommateur avec une alimentation qui soit saine, qui soit respectueuse de l'environnement et qui soit respectueuse du bien-être animal, de la qualité de vie. Donc ce chantier national était décliné aujourd'hui sous cette forme d'une grande journée sur Ajaccio à laquelle ont participé tous les partenaires qui sont concernés par l'alimentation, donc depuis les producteurs bien évidemment, la grande distribution qui était représentée, le côté médical qui était représenté aussi, les consommateurs et globalement les citoyens. Il y a eu plusieurs ateliers aujourd'hui. Quel était leur thème? Alors, il y avait 3 ateliers. Alors, le matin, c'était une réunion avec des présentations pratiques et puis une table ronde où chacun a pu s'exprimer. Et l'après-midi, on a décliné 3 ateliers. Le premier atelier était insularité, alimentation. Le deuxième atelier concernait les enjeux environnementaux et l'alimentation. Et le troisième atelier s'appelait alimentation et santé. Quelles vont être les suites des retombées de ces ateliers? Alors, bien évidemment, ils vont être de deux ordres. Le premier ordre, ça va être de remonter toute notre production d'aujourd'hui au niveau national pour que ce soit intégré dans le chantier national, y compris pour ce qui peut demander une modification de législation ou de réglementation. Mais le deuxième suite de ces ateliers va être une suite beaucoup plus territoriale pour la Corse, où les idées qui ont été exprimées, maintenant il va falloir les mettre en pratique et travailler par petits groupes, de façon plus opérationnelle, pour avoir rapidement la mise en place d'un plan d'action concrète pour aboutir en Corse à trouver pour partie des solutions aux problèmes qu'on a posés aujourd'hui. En ce qui concerne mon atelier, puisque j'avais l'honneur de l'animer et même de l'avoir proposé, il s'agissait de raisonner sur l'alimentation santé, à savoir qu'à l'intérieur, savoir est-ce que c'était une tendance, une mode, et si c'était une tendance, comment la Corse s'y préparait. Pour vous expliquer de manière très simple, nous, notre production corse, elle est basée sur une niche qui s'appelle l'identitaire, le terroir, qui est certifié par des AOC, des IGP. Or, ces AOC, ces IGP ne précisent pas la qualité intrinsèque de ces produits, c'est-à-dire leur aspect sanitaire, l'aspect sanitaire, c'est légal, hein, mais au-delà de ça, même les molécules présentes, les bonnes molécules qui participent à maintenir l'être humain en bonne santé. Si cette tendance se développe et que nous restons, nous, uniquement sur notre vision terroir, eh bien, dans quelques années, on va être complètement obsolète avec des produits qui ne répondent qu'à ces critères-là. Donc, il faut voir dès aujourd'hui, travailler en amont, mais maintenant, rapidement, voir déjà commencer par ces produits certifiés, ces produits de terroir, donc AOC et IGP, voir quelle valeur intrinsèque qu'ils ont, ensuite voir qu'est-ce qui peut être amélioré, et ensuite communiquer et même développer des labels autour de ces qualités-là, puisqu'il semblerait, et ça a été confirmé par la salle, que ce soit réellement une tendance et non pas une mode. Donc il faut être prêt et il faut se préparer.